Europe 1. Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Bandel et votre invité Philippe. Bonjour Erwan Lelouette. Bonjour Philippe Bandel. Vous êtes journaliste producteur. Votre actualité, c'est la face cachée de nos idoles. Ce sera vendredi, ce sera le 12 mai à 21h sur France 3. Ça fait partie de la collection Archives secrètes, une idée originale de Laurent Delahousse. C'est quoi l'idée justement ? L'idée, c'est de raconter plusieurs personnalités qui appartiennent à la culture populaire, des artistes, des chanteurs, des comédiens, mais c'est vrai que dans ce numéro, ce sont des chanteuses et des chanteurs. On raconte un peu la face cachée de ces idoles parce qu'on les connaît tous, mais on arrive encore aujourd'hui, après toutes ces années, à trouver des archives totalement inédites, totalement secrètes sur leur parcours. Des archives plutôt intimes et on rentre dans leur intimité. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles ont tellement été scrutées par les caméras à l'époque, mais il y avait encore des images qui n'étaient pas sorties. Et c'est le cas dans cette émission. On a trouvé des pépites qui racontent Daniel Balavoine, Mike Brandt, Sheila, mais aussi l'amitié entre Michel Sardou et Johnny Hallyday. Alors je dois dire, c'est pas des inédits de la télévision que la télévision n'aurait pas développé ou des bandes qu'on n'aurait pas à l'époque. Il y avait des films qu'on n'aurait pas développés, mais c'est des archives personnelles. Comment se fait-il qu'elles ne soient jamais sorties ? Parce qu'on a déjà dû leur demander. Bien sûr. Ça, c'est le travail de toute notre équipe, de la réalisatrice Marie David qui a fait un travail admirable, la documentaliste Samantha Bogart, parce que elles vont chercher. Et avec toute l'équipe, on essaye de trouver dans les entourages, à la fois la famille, parfois c'est Sheila qui avait filmé par exemple son fils Ludovic à Los Angeles. On va entendre un extrait. Oui, elle le filme, il est gamin, il a 5 ans, c'est la nourrice qui le filme avec sa mère. J'ai compris tout ça. Mais comment se fait-il que Sheila ne l'ait jamais donné, ou alors inversement, pourquoi elle l'a donné à vous ? Parce que je pense qu'on ne lui a pas demandé. Parce que je pense qu'il y avait des tas d'émissions, on la voyait déjà, peut-être évoluer, on la voyait chanter, et parce que là on la monte dans un autre rôle, qui n'est pas celui de chanteuse, qui est celui de maman star en fait. C'est une maman qui fuit les paparazzis, qui part à Los Angeles dans les années 80, son fils a 5 ans, elle lui apprend à nager. Alors vous savez quoi ? Puisque vous en parlez, on va entendre l'extrait. Elle est dans la piscine, il s'appelle Ludovic, son fils, il doit avoir dans les 6-7 ans, c'est Sheila qui lui donne des conseils de natation. Extrait. Tu vas passer entre les jambes, viens. Être ridicule. Allez, vas-y. Ce sont des vidéos très personnelles, Ouais, dépêche-toi. qui n'ont jamais été diffusées. Des films de vacances presque ordinaires. Bravo, ouais. Oh putain. Allez, vas-y, Ludo, viens. Ce qui l'est moins, c'est que cette maman, c'est Sheila, en vacances en Californie avec son fils unique, Ludovic. Quand tu plonges, Un fils que la chanteuse a perdu brutalement en 2017. Ludovic, écoute maman. Tu plonges et tu viens sous l'eau jusqu'à maman. Alors Sheila parle ensuite sur les images, elle les commente, elle est toujours en off. Pour quelle raison ? C'est elle qui l'a demandé ou c'est vous qui avez voulu ne pas mettre son image pour pas brouiller les images ? C'est-à-dire qu'en fait, on veut donner la priorité à l'image, à l'archive inédite en fait. Oui. Et on s'aperçoit que finalement il y a une émotion qui se crée, aussi une tension peut-être dramatique qui se crée parce que elle revoit ses images, elle revoit son passé. C'est un passé un peu douloureux parce qu'elle a perdu son fils en 2017 et tout d'un coup elle plonge le téléspectateur dans une émotion qu'on vit avec elle en fait. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quand vous l'avez interviewé, il y avait une caméra qui prenait le son et qui prenait l'image ou vous avez juste pris volontairement le son ? Oui, C'était le sens de ma question. Oui, c'est le choix de l'émission. C'est un choix éditorial où on ne prend que le son. Exactement. Parce que quand il y a Jacques Revaux qui commente des films inédits de Sardou et de Johnny, on voit Jacques Revaux. Parfois, il y a des séquences où on est avec la personne qu'on rencontre. Voilà, et c'est vrai que Jacques Revaux, on l'a filmé, on le voit à l'image. Il n'y a pas de règle dans cette émission, mais c'est vrai que plutôt on privilégie le son en général. Alors, dans le cas de Michel Sardou, vous montrez des images inconnues de leur amitié entre lui et Johnny Hallyday, commenté par leurs amis. Ils sont en vacances. Oui. Johnny est plus là pour commenter, malheureusement. Sardou n'a pas voulu commenter ou c'était pas le sujet ? Non, Sardou n'a pas voulu commenter, mais c'est pas grave parce qu'on le voit évoluer, on le voit nager dans les Caraïbes avec Jacques Revaux. Jacques Revaux, c'est quand même le compositeur de la Java de Broadway, des Lacs du Connemara. Enfin, c'est un grand monsieur qui a vraiment fait les succès de Sardou. Et il nous donne un peu la primeur de ces images inédites. On le voit nager. Alors, je voudrais savoir comment vous avez travaillé, parce que moi, j'ai fait beaucoup de télé. Je sais comment ça se passe quand on a des rushs. L'émission s'appelle La face cachée. Oui. Mais quand même, vous montrez pas tout ce qui est caché. C'est un peu édulcoré. Je vais pas dire, Johnny a assez raconté qu'il prenait de la drogue. On va pas filmer quand personne se filme en prenant de la drogue. Mais par exemple, sur le bateau, on les voit avec la clope au bec. Mais il n'y a pas une bouteille d'alcool, une goutte d'alcool. Soit ils ont bu que de l'eau,
soit vous avez tout coupé. C'est vrai, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, on a même diffusé une archive qui est assez dingue dans cette émission. C'est une archive d'Europe 1, où Hubert Wayaf appelle Ça, c'est Sardou. l'archive d'Europe 1, c'est que du son. Ma question portait sur l'image. Est-ce qu'il y avait aucune bouteille, ou est-ce que vous, volontairement et par respect, et on aurait quasiment tous fait ça, on a coupé ces passages-là? Non, on aurait eu les images, on les aurait montrées, sincèrement. Il n'y a pas de volonté de couper ou de cacher une réalité. En plus, c'est une réalité qui est connue maintenant. Enfin, voilà, les choses sont assez établies, en fait. Donc, non, il n'y a pas de volonté de cacher. Il y a l'idée de montrer une amitié, une complicité entre des artistes, et surtout de les montrer dans une phase un peu différente. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en représentation à ce moment-là. Ils ne sont pas dans la communication. Ils sont vraiment dans leur intimité totale. Puisque vous avez commencé, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est pas secret, mais moi ça m'a beaucoup fait rire. D'abord parce que ça se passe sur Europe 1. Raconter le coup de fil d'un animateur d'Europe 1. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Mais c'est impensable. Mais ça n'arriverait plus aujourd'hui. Racontez ce qui se passe. On est le 14 octobre 1977. Michel Sardou va se marier à la mairie de Neuilly avec Babette. Le témoin sera Johnny Hallyday. Et la veille, l'enterrement de vie de garçon, c'est Johnny qui l'a organisé. Ils ont fait une fête mais monstrueuse. Ah bah oui. Vous imaginez bien. Donc, on peut même pas imaginer. C'est ça peut-être. Mais alors le matin, Hubert Wayaf, Europe 1, appelle Michel Sardou, il le réveille. Ça n'arriverait plus aujourd'hui, il l'appelle en direct. Et l'archive est savoureuse parce qu'on sent le Sardou grognon qui vient de se lever. Il lui dit: allô Michel, tu sais pourquoi je t'appelle? Et l'autre fait: non, je sais pas. C'est exactement tu sens qu'il n'a pas bu que de la Volvic. Voilà, c'est ça. Et donc il le réveille. On sent qu'il est même en retard pour le mariage finalement, en fait. Hein. C'est presque le réveil matin, quoi, avant le mariage. On est bien d'accord. Et on voit les images ensuite de la fête et Johnny qui arrive avec des lunettes de soleil parce que ça a été une fête incroyable qu'ils ont fait la veille. Ils ont l'air bien fracassés avec une interview de Deniso, et Johnny il arrive juste à répondre oui ou non. Exactement. Il arrive à rien dire de plus. Il ne dépasse pas les 2 syllabes. Daniel Balavoine, des images inédites, des sons inédits. Mike Brandt, que les plus jeunes ne connaissent pas, moi qui pensais que c'était un chanteur à Midinette, j'ai découvert avec vous la manière dont il chantait quand il chante le jazz. On comprend qu'il souffrait qu'on le fasse chanter des bluettes au kilomètre. Voilà, mais j'aurais dire un mot, parce que vous êtes également rédac-chef des collections Archives Secrètes, mais aussi d'Un jour en destin. Le prochain thème, ça sera quoi, Erwan Lelouet? On a travaillé sur le Splendide, la bande du Splendide. C'est une super bande. Et on a trouvé des images inédites des bronzés font du ski. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit le tournage des bronzés. Mais avec presque une sorte de film promotionnel où tous les personnages se mettent en scène, et c'est vraiment des images qu'on rêvait de voir et qu'on verra dans ce film. Voilà. Donc, c'est muet ou on les entend dire des conneries? On les entend parler. On les entend parler. On les entend parler. Wow. Ils jouent leur propre rôle, en fait. Vous savez déjà quand ça va passer? Je dis ça parce qu'on est capable de vous réinviter. Ah oui, je dis juste ça. Je reviendrai peut-être dans quelques mois. Alors. Merci beaucoup. Merci. Il y a de l'alcool? Il y aura de l'alcool, ouais. Ah, bah voilà. Il y aura la fameuse scène de la liqueur. Ah évidemment. oui, avec le crapaud, bien sûr, dans la bouteille. Alicia Alcodeto, elle peut nous le raconter jusqu'à midi. On est là jusqu'à 11h, Erwan Lelouet. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Archives secrètes, la face cachée de nos idoles. Ça passe vendredi à 21h sur France 3. Culture Média continue.